Voici à quoi ressemble la circulation de la ville de Bamako au lendemain de la fête du Ramadan. Une circulation assez timide d'un côté ou d'un autre totalement morose. Pourtant, chacun en cette ville a trouvé comment bien profiter de la fête. En ces jours, les enfants ont pris d'assaut les parcs zoologiques. On est venu ici pour amuser les jeux, pour regarder les lions et les panthères, les serpents. Je suis venu accompagner mes jeunes frères pour la fête, donc pour qu'ils puissent profiter aussi. Donc comme vous pouvez le constater, il y a trop de monde ici. À peine on parvient même à rentrer. Même situation au parc national, l'un des sites incontournables. Cet espace public est investi par les enfants. Je suis contente et heureuse car il y a du monde partout. C'est la première fois, mais pour mes soeurs, c'est peut-être la deuxième fois. Nous sommes venus nous amuser, profiter un peu avant de retourner à l'école demain. Plus loin à la place du cinquantenaire, d'autres ont voulu saisir l'occasion pour immortaliser les moments. Nous avons décidé de nous dégourdir les jambes et prendre des photos en souvenir du moment passé. C'est le lendemain de la fête. Si nous quittons ici, nous allons également visiter le parc national. Si pour les uns, le lendemain de la fête était un moyen de repos ou de distraction, pour d'autres, c'est d'en profiter pour se faire de l'argent, comme cette vendeuse de pop-corn. Vous arrivez à beaucoup vendre? Oui, un peu. L'autre pratique immanquable et remarquable lors des fêtes est la traditionnelle salutation des enfants chez leurs proches parents. Je vais chez un parent. C'est l'ami de mon père. En outre, le lendemain de la fête du Ramadan est utilisé par beaucoup pour aller saluer les beaux-parents, ou pour d'autres, exceptionnellement faire les grains entre amis.